Kylian Mbappé, 2. Les coachs, 0. Il a réussi à faire virer Xabi Alonso et Carlo Ancelotti. Pendant ce temps-là, lui, il est toujours là. Les gars, on va parler clair. Est-ce que c'est de la faute de Kylian Mbappé si Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real? On a tous vu la vidéo. Xabi Alonso, il a dit aux joueurs, allez faire la haie d'honneur. Mbappé, il a dit, non, moi je fais pas. Venez, on y va. Est-ce que vous pensez que c'est cette scène-là qui a fait que Xabi Alonso, il se dit, hey, ça y est, mon groupe ne me suit plus, je suis plus respecté, je pars. Et au-delà de ça, est-ce que c'est de la faute de Mbappé tout court? Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, on sait très bien qu'il y a une guerre d'ego dans le vestiaire. Vini qui est devenu l'ombre de lui-même. Bellingham, pareil. Rodrigo qui a disparu. Donc est-ce que tout ça, c'est pas dû à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real en réalité? On a déjà vu des guerres d'ego au PSG. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs virés quand il était là. Là, au Real, on prend les mêmes, on recommence. C'est la même question qu'on se pose depuis des mois, depuis son arrivée. Est-ce que l'arrivée de Mbappé au Real était un caprice de Pérez? Et aujourd'hui, il en récolte les fruits. Et pourtant, individuellement, il fait son taf, hein, on va pas mentir. Mais l'ego qu'il a ramené dans ce vestiaire, l'ambiance générale, on a l'impression qu'il n'y a aucun coach qui peut supporter ça. Pourtant, avant Kiki, ça avait l'air simple, en tout cas beaucoup plus simple. Donc, la question est, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est lui qui doit quitter le Real et non pas tous les coachs qui vont passer? Parce que le prochain coach, là, Arbeloa, là, lui aussi va sauter bientôt. Silence dans la salle. Aujourd'hui, le tribunal du football est ouvert. À la barre, Xabi Alonso, entraîneur limogé du Real Madrid. À la barre aussi, Kylian Mbappé, superstar mondial. Chef d'accusation, avoir précipité la chute d'un entraîneur du Real Madrid. Le verdict populaire sur les réseaux est déjà tombé. Mbappé a viré Xabi Alonso. Mais ici, on ne juge pas avec l'émotion. On juge avec les faits. Le juge prend la parole. Pour comprendre, revenons aux faits. Finale de la Supercoupe d'Espagne. Real Madrid 2, FC Barcelone 3. Une défaite douloureuse dans un classico tendu. Le Real perd un trophée symbolique. Le Barça célèbre, le Real encaisse. Dans ce contexte explosif, chaque geste, chaque regard est observé. Tout est amplifié. Et c'est précisément là que surgit l'affaire qui va tout enflammer. Incident de la haie des honneurs. L'accusation est grave. On dit que Mbappé aurait refusé de faire la haie d'honneur pour les vainqueurs barcelonais. Pire, il aurait demandé aux joueurs de rentrer au vestiaire, écourtant ainsi la cérémonie. La presse espagnole s'embrase. Elle parle d'un geste antisportif, d'une image négative pour le club, d'un manque de respect total envers le Barça. La tension est visible à l'écran. Mais la version du Real Madrid est bien différente. Le club explique que c'est dit, et la fédération qui aurait demandé aux joueurs de se déplacer pour un problème de placement des caméras. Il n'y aurait eu aucune consigne officielle de refus. Alors, qui croire? On est dans une zone grise, c'est parole contre parole. Mais une chose est sûre, la perception publique est désastreuse pour le Real et pour son entraîneur. Soyons clairs une seconde. Kylian Mbappé n'est pas n'importe quel joueur. Il est le leader, la star, le visage du projet, le capitaine de l'équipe de France. Chaque geste qu'il fait devient un message politique, qu'il le veuille ou non. Même s'il n'a rien ordonné officiellement ce soir-là, son attitude, son agacement visible, influencent tout le monde. Son statut écrase le vestiaire. Et dans un club comme le Real Madrid, l'image compte autant que le score. Un joueur qui semble dicter sa loi, même involontairement, c'est un problème pour l'autorité du coach. Mais alors, pourquoi Xabi Alonso a-t-il été limogé? Le juge doit remettre les choses à l'endroit. Non, Xabi Alonso n'a pas été viré uniquement à cause de Mbappé. Et non, la haie d'honneur n'est pas la cause officielle de son départ. Les vraies raisons, celles qui circulent dans les couloirs du club et dans les journaux comme Marca et AS, sont bien plus profondes. On parle d'un manque d'intensité de l'équipe, d'un pressing jugé inefficace, d'un jeu trop lent. On critique la dépendance à certaines individualités, comme si l'équipe ne fonctionnait que par éclair de génie. La promesse de rock and roll, faite par Alonso à son arrivée, n'a pas été tenue. On pointe aussi du doigt une condition physique défaillante et, plus globalement, un projet de jeu jugé flou par la direction. Le verdict intermédiaire est donc sans appel. Xabi Alonso est tombé à cause de problèmes sportifs et systémiques, pas à cause d'un seul homme. Mais la question clé demeure. Mbappé a-t-il accéléré la fin? Le juge se penche sur ce point crucial. Mbappé n'a pas signé la lettre de licenciement. Il ne
n'a pas convoqué le conseil des administrations et il n'a pas rédigé le communiqué de presse. Mais son attitude a incarné un déséquilibre d'autorité dans le club. Il a, sans le vouloir, exposé un coach qui était déjà fragilisé par les mauvais résultats. Il a mis en lumière une perte de contrôle symbolique de l'entraîneur sur son vestiaire. Et ça, au Real Madrid, ça ne pardonne jamais. Pour comprendre cette décision, il faut comprendre l'ADN du Real Madrid. Dans ce club, l'entraîneur est une pièce importante, mais il reste remplaçable. La star, elle, est un actif qu'on protège. Et l'exigence de victoire et d'image parfaite est absolument non négociable. Des légendes comme Zidane, Ancelotti ou même Mourinho ont tous senti cette pression immense où personne n'est intouchable. Xabi Alonso a été victime de l'ADN du Real, de cette machine à broyer, bien plus que d'un seul joueur. Le verdict final du tribunal est donc le suivant. Kylian Mbappé, n'a pas viré Xabi Alonso. Mais son comportement, son aura et son attitude lors de la finale ont été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Ils ont accéléré une décision qui était déjà probablement écrite dans l'esprit des dirigeants. Xabi Alonso n'a pas vraiment perdu son poste ce soir-là à Jeddah. Il l'avait perdu bien avant, dans les doutes du club sur sa capacité à mener le Real au sommet. Le football moderne, ce n'est plus seulement des buts et des tactiques. C'est de l'image, du pouvoir, de l'influence. Et dans ce jeu-là, chaque geste, chaque regard, chaque attitude compte et peut avoir des conséquences énormes. Si tu veux d'autres analyses, sans langue de bois, si tu veux des verdicts justes, et si tu veux comprendre le football comme si tu étais dans un tribunal, alors abonne-toi maintenant. Le tribunal du football ne ferme jamais ses portes.